On rate une vente à pratiquement 2 millions d'euros en fait. Franchement, je trouve ça hyper risqué et je déteste faire des trucs comme ça. Honnêtement, je l'ai très mal vécu. Je l'ai pris comme une trahison. Ouais, honnêtement, très très dur. Si c'est quelqu'un qui investit 10 millions, ça veut dire qu'il a 100 millions. Casse les couilles, putain. Je suis désolée, tu vas me détester. Ce que vous allez voir, c'est les coulisses de l'agence. Pour des raisons de confidentialité, on a dû changer les noms des clients et parfois on a dû même reconstituer des choses qui s'étaient passées quand le caméraman n'était pas avec nous parce qu'on avait envie de vous les montrer. Mais tout ce que vous allez voir, ça s'est vraiment passé et tout est 100% réel. Des présentations avec les développeurs, des problèmes avec les clients et voire même les embrouilles entre nous, tout est réel. Parce que la France c'est un pays de merde, point, voilà. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le snagging de mon appart à City Walk. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté, 2 ans qu'à chaque fois que je passe devant, je le regarde un petit peu, je me dis c'est celui-là. J'ai trop hâte de le découvrir et j'espère que je serai pas déçue. Here, Yes. in the kitchen, there is a scratch. Here, it's a scratch. I can feel it with my No problem. nails. Yes. So this needs to be changed. And also, I noticed that here, quand je reçois un appartement, que ce soit pour moi ou mes clients, lors de l'inspection, je suis toujours hyper minutieuse. Parce que quand on achète un appartement à ce prix-là, il faut que les finitions soient impeccables. Because you know it's luxury apartment, the rent will be high, so everything needs to be clean and perfect. Yeah, and we these make small details will, impact. We make sure it is. Perfect. You will accept it. Oh, okay. But this time it's a dual open one, huh? Not the single one. I think you know about this one. Oh! Yeah. C'est la première fois que j'achète un appart sur plan avec une baie vitrée qui s'ouvre comme ça complètement. Et là, en plus, avec la vue sur la mer, ça va être incroyable. Les locataires vont se régaler. Ah, ça fait pas mal, hein? And this, sir, it will be cleaned. You know that there is Yeah, that will be that. paint and Yeah, the paint marks, everything will be done. all this will be removed, no? Yeah. All the stains. Okay. Can we go to all the common area? Yes. After that, for all the things that we have noticed, how does it work? I will send a report to you. You will send me the report by email, Yes. and then it will be fixed by Miras. See what happens. Now you have highlighted couple of things. Okay. So this I will make a report and send it to you by mail. We need a minimum of 3 to 4 weeks span to rectify it. Once we finish this, we will send back you again an email that this is rectified. You can come back, check, and we can find. Okay, perfect. This is the gym. Okay. Ah ouais, avec la vue sur le parc, c'est with the park view and the pool view, it's nice. Yeah, it's called. And Burj Khalifa view as well. Yes. Okay. And there will be access if you want to move to the park. You can move from here through this walk stairs. Ah, ok. Tout ce qui va être devant, là, tout ça, là, à perte de vue, ça va être le parc, en fait, et ça va être de la verdure. Donc, du coup, quand on va être ici dans la piscine, on va voir les buildings, ils vont être de ce côté-là. Là, ça va être le podium. Donc, quand on va être ici dans la piscine, on va avoir la vue sur le parc et la vue sur Burj Khalifa. Donc, ça va être plutôt pas mal, je pense. Central Park, c'est un projet de Miras, qui est un développeur gouvernemental. Mais la vraie force de ce projet, c'est son emplacement. 5 minutes de la mer, 10 minutes de DIFC, 5 minutes de downtown, c'est hyper central. J'ai pas pu être avec Agathe pour le snagging, j'étais en rendez-vous avec des clients, mais là j'ai trop hâte de voir l'appartement. Tadam! Oh. Papa. Oh. Ça déchire la vue, hein, en angle comme ça. Là. T'as dit, c'est un truc de malade, mais tu Ah, sais j'avoue. que quand on l'a acheté,
Il m'avait envoyé les plans et tout, etc. Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, ça se trouve, je me suis trompée, ça se trouve, c'est pas un corner, c'est un autre ou c'est celui-là. Ah non, c'est fou. Avec Ah les oui, deux mais, coins. ouais. Tu vois, je me Ah suis non, dit, non, ça, là, je me c'est suis dit, ouf. ça se trouve, c'est l'autre coin. Et en fait, on a une vue mer. Tu vois, quand je disais à chaque fois vue mer, tu me dis, Ah ouais, tu c'est verras vrai. pas la mer et tout. On voit Si, il y a même la le mer. Bulgarie là. Ah franchement, on est trop content, l'appartement est top. Et moi, ce que je préfère personnellement, c'est la vue. Ouais, il y a le Bulgarie. Et Ouais. ça, c'est Lighthouse qui est en... C'est Lighthouse qui est en construction. Tiens, Là, t'as le Four Seasons, là, t'as le Mandarin Oriental. Ah ouais, j'avoue. Et la mer en face, et ça, c'est Bulgarie, ça. J'ai trop hâte de l'aménager et qu'on le mette en location. Pour l'aménager, je trouve que ça serait cool de... Je sais ce que de tu vas faire dire, un îlot central. Ouais, de faire un îlot, là. Là, on fait un îlot avec 2 chaises. Comme ça fait une petite table à manger, mais en même temps, ça rajoute du plan de travail. Parce que t'as vu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En gros, il y a ça et ça comme plan de travail. Ouais. Et ça. Donc, je me disais, ça rajoute du plan de travail et ça fait en même temps un truc pour manger. Et après, ça laisse tout cet espace-là pour le living. Ouais, et puis c'est lumineux et tout, ça va être ouf, un beau living. Ouais. Franchement, pour un one bed, elle est d'une bonne taille. Hein. Donc, le lit, en gros, il vient là. Ouais. La salle de bain, pareil, assez simple. Ouais, c'est sympa les couleurs qu'ils ont mis, ça change, tu vois. Ouais, et j'aime bien le Ouais, fait que ça se soit vert et qu'ils aient fait les joints en vert aussi. Ah ouais, j'avoue, dans le détail. Hein. Ouais, je trouve que ça fait un petit côté cool. Ouais, c'est mouillé parce qu'on a testé avec le Ouais, gars. une petite niche là-bas, toujours son effet hôtel. Ouais, ça fait hôtel, je trouve aussi. J'aime bien le miroir aussi. Sympa, on va ajouter Ouais, ça. la petite surprise du chef que je savais pas, et c'est le gars qui nous a montré, Ouais. c'est que en fait, attends, t'es pas allé sur le balcon toi? Oh là là. Ah ouais. Donc là, quand on est là, Putain, ça déchire. coucher de soleil là. Ah oui, comme ça, sunset avec le Burj Al Arab. Ouais, voilà, là il y a le Burj Al Arab qu'on voit, il y a le canal avec le coucher de soleil qui va être là-bas, la mer devant, et même là, tu vois, quand on se met ici là, t'as pas Bourges, on voit pas la Bourges, bah, elle est Ouais, mais derrière. t'as une partie de la skyline là qui est bien. Hein. Ouais. Et puis là, il va y avoir le métro. Ouais, métro qui va venir. Je pense qu'ils vont faire un métro souterrain ici. C'est ce qu'on avait vu, non? La Golden Line. Ouais. Ça va être ouf d'avoir ça ici. 2 ans d'attente. Franchement, on n'était pas prêts. Aujourd'hui, je vais sur le terrain avec une cliente qui a acheté 2 appartements sur un projet que j'adore. C'est encore en construction, mais la cliente a fait le déplacement pour venir voir l'avancée des travaux. Par contre, elle voulait pas être filmée, donc vous la verrez pas à l'écran. Je sais pas si je t'avais montré l'application pour te rendre compte un petit peu de l'avancée des travaux. Non, d'ailleurs, je me posais la question parce que j'en ai entendu parler. Là, on est à combien de pourcents à peu près? Bah alors là, on est du coup à presque 70% de completion. À la dernière inspection de la DLD, c'était le 25 septembre 2025. Et comme prévu, du coup, là, on est dans les temps pour pouvoir être livré le 31 janvier 2026. À Dubaï, on vit dans le futur. Tout est en transparence. Ici, il y a une application sur laquelle on peut suivre l'avancée des travaux en direct pour chaque projet. Du coup, même quand les clients ne sont pas sur place, ça leur permet de rester informés. Alors en fait, tu te rappelles, je t'avais expliqué que ton argent était bloqué sur un compte séquestre. D'accord. En l'occurrence, avec ce développeur ici, le développeur a fait les constructions en fonds propres. Ok. Et donc du coup, c'est enregistré avec la DLD. La DLD vient tous les mois ou tous les 2 mois faire une inspection pour débloquer les fonds du compte séquestre en fonction de l'avancée des travaux. Donc là, on peut voir la date de l'auditing de la DLD et ensuite le pourcentage de completion. Ok, donc c'est pas le développeur qui dit qu'il a avancé Non. à 60%. Non, surtout pas. Non, c'est vraiment le gouvernement qui se déplace et qui vient faire l'auditing. Donc là, pour l'instant, on est à l'heure, livraison au 31 janvier 2026. Là, on est vraiment sur la fin, c'est vraiment les finitions. On voit que les fenêtres sont déjà installées, le revêtement extérieur est déjà fait. Donc on est vraiment sur les finitions. Ça va aller super vite à partir de maintenant. D'accord. Et du coup, en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais du coup, on est à 3 rues de la plage. Donc là, tu as 3 grands axes qui sont juste là. Et au bout, c'est la plage. Donc on est à 2 minutes de vélo de la plage. Je trouve ça vraiment super esthétique par rapport à ce qui se fait à côté. On est vraiment sur un projet hyper esthétique, très joli, avec ses formes arrondies. Un petit peu de calme à côté des travaux, ça fait du bien. Et voilà, et donc là on a le lobby qui bien sûr n'est pas encore terminé, mais ça te donne quand même une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Oui, j'aime beaucoup. C'est vraiment ces effets un peu courbés, vagues. les vagues, ça fait vraiment très très joli. Bon, la cliente a adoré, ça fait super plaisir. J'ai trop hâte de la remise des clés pour qu'elle profite de ses investissements.
Aujourd'hui, petit déj avec la team, du coup, je leur débrief le snagging de l'appart. Avec Kader, on est super contents et on a vraiment hâte de tout leur raconter. Bon alors, ton appart? Ah ouais, on a fait le snagging lundi. Ah, ce lundi-là? Ouais, lundi Ok. dernier. Attends, j'ai fait une vidéo, je vais te montrer. Regarde, appuie là. Elle est très speed la vidéo. Ah Donc, oui. En corner. Ouais. Magnifique. Le petit problème, c'est que pendant un petit moment, on va avoir de la construction sur le côté. Ce qui est cool, c'est qu'on a la vue mer et ça, il n'y aura rien. Et par contre, sur le côté droit, là, tu vois, sur le retour du corner, Ouais. il va y avoir des constructions pendant un petit moment, je pense. Mais bon, Bah, le quartier il est en développement, donc à un moment donné il faudra accepter, voilà, c'est le côté négatif, mais bon, une fois ça sera tout fini, ça sera top en fait. Ouais. Et tu comptes faire quoi du coup? là, justement, vu que c'est en construction encore, on est descendu dans le parc côté piscine et tout. Il y Ouais. avait des chantiers, etc. Donc du coup, je pense que si je le vends maintenant, j'aurais pas un bon prix. De toute façon, c'était Ah. pas l'objectif. Je vais laisser le quartier de Central Park se terminer, Ok. bien monter. Là, on le meuble. Dès qu'on a les clés, là, il y avait quelques petites rectifications à faire, des rayures sur les placards, des petits trucs, tu vois. Donc, Ouais. on a demandé à Rien les de méchant? refaire. Non, Ok. rien de méchant, des détails. Ok. On va demander à le refaire. Et ensuite, on va le meubler. Dès qu'on a les clés, on le meuble. Là, la saison touristique, elle démarre. Donc, on va le mettre un peu en short term, en Ok. saisonnier. Merci. Ah, bien placé en plus. Ouais, et ensuite, je pense, on va voir ce que ça donne. Ok. Et fin de saison, sur l'été, on va le mettre en long terme, je pense. Ok, vous êtes content? Ouais, franchement, trop. Ah. Moi, je suis arrivé, enfin, elle était avant moi là-bas. Quand je suis arrivé, elle a ouvert la porte, j'ai pété un câble. franchement. Mais du coup, tu m'avais dit aussi que tu recevais 1 million d'appels depuis que tu avais reçu Ah ouais, les bah, clés. tu te rappelles hier après-midi Mais quand on bossait ensemble? C'est la folie. Je reçois des WhatsApp, je reçois des appels, je reçois des textos, je reçois des emails et les agents, ils savent mon numéro de unit. C'est un truc de fou. En fait, quand tu reçois les clés, Eh ben écoute-moi, vous faites bien de me parler de ça. J'ai une cliente, elle m'a dit je comprends pas, j'ai des appels, j'ai des messages, ils connaissent mon numéro d'unité, Ouais. ils me demandent si je veux le vendre ou le louer. c'est pas un truc de Exactement, fou. pareil. Mais ça veut dire quoi? Ils ont accès à un Mais fichier? oui. Ouais, En je fait, pense tous qu'ils nos, clients achètent, tous nos clients qui sont inquiets pour la location après, comment je vais faire et tout, mais en vérité, t'inquiète pas, tu vas te faire harceler. Grave. En fait, c'est quand ton appartement il est enregistré à DLD, Ouais. tu dois cocher. Un peu comme les trucs, je veux pas recevoir de marketing. Ah, ok. Tu dois Ouais. cocher Les une données case là pour ne pas. que tes D'accord. données soient publiques. Ok. Sauf que quand c'est le promoteur, quand tu achètes sur plan, c'est le promoteur qui te fait ta registration, tu vois, à DLD. Ok. C'est pas toi qui le fais. Quand tu vas au trustee, quand tu achètes sur le marché secondaire, il te demande le trustee et tu peux décider de cocher. D'accord. Si c'est le développeur qui le fait, par défaut, en fait, c'est Je comprends. les coché, données hein. seront, Ah, voilà, je comprends publiques. mieux. Ouais. Et donc, du coup, tous les agents, ils ont accès. Et c'est un truc de malade. Mais c'est vrai que. Mais du coup, appelle les clés reçues. À peine. J'ai même pas Mais fait c'est ça. encore. Non, pas les clés. Salut Céline, comment ça va? Je travaille avec une cliente investisseuse crypto depuis des années. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une petite jeune de 22 ans, c'est une dame qui a la cinquantaine. Bah, moyen, je t'avoue. Là, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un petit service, s'il te plaît. Ok, dis-moi. Je sais pas si t'as vu là, mais le marché il se casse la gueule, donc je t'avoue, c'est un peu la merde là, en ce moment avec les cryptos. Ok. Du coup, j'aurais besoin d'un petit service. Est-ce que tu penses que tu peux me négocier un délai de paiement pour mon prochain installment? Ça dépend de combien à peu près. C'est quand ton prochain paiement là? Le prochain, c'est au mois de septembre. Ok. Et moi, je pense, je suis confiante, hein, je vais me refaire, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, j'ai des trades ouverts qui partent tout de suite et je pourrais faire un paiement au mois de décembre. Ah ouais, ok, donc 3 mois à peu près. Ouais, s'il te plaît. Ok, écoute, en tout cas, t'as bien fait. Merci de me prévenir. C'est toujours mieux avec les promoteurs d'être proactif et puis de communiquer avec eux. Après, c'est des gens que je connais bien et toi aussi, ils connaissent ton profil, ils savent que tu payes en crypto, etc. Donc, je vais faire tout mon possible. Merci beaucoup, je compte sur toi. De rien. Ciao. Allez, bonne journée, bye bye. Bon, je viens d'avoir le développeur au téléphone. Honnêtement, c'était pas facile, c'était pas gagné. Mais comme c'est un développeur avec lequel je travaille depuis des années, ils me font confiance, ils savent que ma cliente va payer. Et j'ai réussi à obtenir le délai dont elle avait besoin. Donc je suis vraiment soulagée, elle va pouvoir garder son appartement. Moi, je vais avoir besoin de votre aide, la team. J'ai un client qui souhaite faire un investissement. Ça va être son premier investissement aux Émirats. Il a un budget de 10 millions d'euros. C'est bon ça. Ouais.
Et la stratégie, elle est là. On sait que lui, c'est vraiment aller chercher de la plus-value. Okay. Alors, c'est pas du tout quelqu'un qui est pressé, qui va nous dire au bout d'un an, je veux faire de la plus-value. Il est plutôt horizon 4 à 5 ans. Okay. Moi, j'ai des petites idées, mais je voulais avoir votre avis. On se réunit super souvent comme ça, en équipe, pour échanger sur les dossiers de nos clients et aussi pour faire un point sur le marché et les projets en cours. Si vous avez des projets moi, comme ça. Sur un budget comme ça, avec ce type de profil, Lumena Alta, ça peut être bien. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est un beau projet. Honnêtement, je pense qu'il va pas trop apprécier les bureaux. Ouais, pour un premier investissement, tu penses que c'est trop... Plus résidentiel. Oui, plutôt résidentiel. Okay. Je pense que surtout, ça va être son premier investissement. Donc, il va pas se lancer dans le... Généralement, tu vois, les bureaux, c'est des gens qui ont... Ouais, c'est un peu exotique. Voilà, donc, c'est des exactement. gens, c'est un élément de diversification. Exactement. Donc, du coup, lui, peut-être qu'il a autre chose en tête. Donc, bureau, non, je mettrais de... Il y a un étage sur Beyond. Ça peut être ça peut être bien, parce que tu sais... Tu diversifies les unités, t'as plus d'un étage, donc t'as du 1 bed, du 2 bed, du 3 bed. D'accord, là donc on serait plutôt sur de l'appartement. Ouais. Et quand tu compares en fait le prix au mètre carré aujourd'hui de l'enclave Beyond versus le benchmark qui est Blue Waters, Bulgari, Emaar Beachfront, etc., on est beaucoup moins cher aujourd'hui et ça tu peux lui montrer les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Oui, bien sûr. Et comme ça, au fil de l'eau, certes, il est à 4-5 ans, c'est des choses qui vont être livrées dans 3 ans, mais la communauté, elle sera finie d'ici 5 ans. Ouais, 2030. Ouais, 2030. Ouais. Donc on est pile poil dans son timing. Après, il faut juste voir avec lui s'il est OK pour acheter des unités multiples. Il y a des clients, ils veulent, tu sais, préfèrent avoir 2 gros trucs que 20 units. Donc ça, faut juste valider ça avec lui. Et à la limite, tu peux lui proposer les 2. Hein. Ok. Moi, ce à quoi je pensais, vraiment, si t'es sur un truc d'exception, si c'est quelqu'un qui investit 10 millions, ça veut dire qu'il a 100 millions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il va pas tout mettre à Dubaï. Donc, si c'est quelqu'un qui a ce type de budget, c'est des gens qui ont des exigences assez élevées et en général, ils veulent vraiment des biens d'exception. En ce moment, il y a Pam Jebel Ali. Ils sont en train de lancer là, ils sont pratiquement tous sold out et ils sont en train de lancer les frondes qui sont les plus proches de l'entrée, donc c'est celles qui vont le mieux se valoriser. Et le milieu en termes de nombre, c'est au milieu, ça veut dire que c'est celles qui ont beaucoup de valeur parce que t'as pas trop de vis-à-vis, toi t'es loin des voisins en face. Et ça là, ils sont en train de prendre les Expression of Interest à le lancement qui est dans une dizaine de jours. En ticket d'entrée, on est à combien sur ce type de villa? Environ 25 millions de dirhams. Ok. Donc s'il peut monter un petit peu son budget, on va dire qu'il peut en prendre 2. Et ça, on est sur quelque chose qui va être unique et qui va se valoriser énormément d'ici justement 5-6 ans. Honnêtement, je pense que ça peut être une très bonne option. Déjà, on est sur quelque chose un petit peu, un bien d'exception. Tu vois, les bureaux, je sais qu'il va pas être fan. Étage, il y aura peut-être au niveau de la gestion, il va me dire oui, plusieurs appartements, j'ai pas forcément envie de rentrer sur ce type d'investissement. Par contre, 2 villas, Palm Jebel Ali, je pense que ça peut... Et pareil, là-bas, on est aujourd'hui à 3000 dirhams du square foot en prix de vente. Palm Jebel Ali, ça va être un truc iconique qui va être connu dans le monde entier, donc même pour lui, un peu pour briller, tu vois, parmi ses semblables et tout ça, il peut dire qu'il a 2 villas là-bas. Et quand tout sera fini, il va revendre, il va doubler. C'est top. C'est top. On peut aller faire un tour chez le développeur? Ouais, justement, moi j'y vais cet après-midi. Ok. On a un briefing là-bas, donc si tu veux, tu viens avec moi et comme ça on aura tout le briefing ensemble. On va aller faire un tour. J'ai pas le Palm Jumeirah, j'ai une copine, elle a son oncle qui a une maison là-bas, qu'il a acheté à 15 ans. Ils ont toujours été à Dubaï, donc là, c'était il y a 15 ans ou 20 ans, je sais plus. Ils ont acheté la maison 15 millions de dirhams à l'époque. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une toquée à la porte lui a demandé 38 millions. Wow, c'est beau, hein? Ouais. Des plus-values comme ça fait rêver. J'espère que mes clients et moi, on pourra dire la même chose dans quelques années. Voilà. Ouais. Voilà. Il fallait être présent à ce moment-là. Donc après, c'est vrai que les gens ils me disent beaucoup, c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus des opportunités de cette ampleur-là. Mais en fait, si, il y en a encore. Ah non. Il y en a encore. Les gens, c'était ah oui, non, c'est sûr. Dounia, elle est de retour à Dubaï et elle gère toujours des gros investisseurs. Et là, il y a le projet parfait pour ce type de client, c'est Pam Jebel Ali. C'est les dernières opportunités d'investir là-bas. Du coup, je l'amène avec moi au Sales Center de Nakhil et je lui fais un briefing complet du projet.
C'était vraiment important que tu vois la maquette parce que si ton client il n'est pas sur place pour vraiment qu'il comprenne l'opportunité que c'est et vraiment bien lui expliquer le projet, il faut vraiment mieux que tu fasses des petites vidéos, qu'on lui parle, qu'on lui montre là il y aura le mall, là il va y avoir l'Atlantis, ça c'est telle maison, etc. Parce que quelqu'un qui n'est pas familier de Dubaï, c'est pas forcément quelque chose qui... il va pas comprendre tout de suite s'il n'a pas la maquette, quoi. Ok, donc là tu vois le plan général, bon rien à voir avec Palm Jumeirah, même si ça se ressemble comme ça vu de l'extérieur. Là ça va faire 2,5 fois la taille de Palm Jumeirah. Il va y avoir énormément de place sur le tronc. Tu sais, aujourd'hui sur le tronc de Palm Jumeirah, c'est assez resserré, c'est des immeubles qui sont un peu à l'ancienne, d'ailleurs ils n'ont même pas de piscine et au milieu il y a un parc. Là on va être vraiment sur un quartier à part entière qui va se retrouver sur le tronc et la grosse différence qui n'est pas neutre, ça paraît complètement superflu, mais c'est ces ponts là. D'accord. Parce qu'en fait, aujourd'hui sur Palm Jumeirah, la grosse erreur, c'est que non seulement tu as une seule entrée et sortie qui se trouve par là, par le tronc, donc il y a énormément d'embouteillages le matin et le soir sur les heures de bureau. Et en plus, une fois que tu as fait tout ça et que tu es arrivé ici, pour retourner sur Dubaï, tu mets 40 minutes. Donc là, il va y avoir 3 entrées qui vont se trouver là, là et là. Et ça sera aussi 3 sorties. C'est-à-dire que quand tu seras là à l'extrémité, hop, en 5 minutes, tu sors et tu rejoins Sheikh Zayed Road pour retourner dans Dubaï. Donc du coup, c'est vraiment la Palm 2.0. Aujourd'hui, en termes de prix au mètre carré, on est très bas comparé à la Palm actuelle. Et donc, il y a des potentiels de capital appreciation qui sont énormes, de plus-value. Franchement, Palm Jebel Ali, j'y crois énormément. Le but là, c'est que dans 5 à 10 ans, ça y est, c'est terminé. Okay. Donc les gens comme ton client qui veulent un gros potentiel de plus-value à moins de 10 ans, on va dire entre 5 et 7 ans maximum, sur ça, il y a d'énormes opportunités. Il va y avoir les marinas et je ne sais pas si tu sais, mais tout au bout là-bas, il va y avoir aussi un Atlantis. Ouais. Atlantis, il y en a seulement 3 dans le monde. Ouais. Aux Bahamas, à Palm Jumeirah et là, ça sera le 3e. D'accord. Ok. Donc ça va devenir vraiment quelque chose d'iconique dans le monde entier. Exclusif. Le fait que ce soit à la mode 2025 aussi, du coup, tout sera ultra moderne et il y aura énormément d'espaces verts. Tout est tourné sur le bien-être, la verdure, l'écologie, etc. Donc on va être sur quelque chose qui va vraiment exploser dans les prochaines années. Palm Jebel Ali, ça va être un projet incroyable. Ils ont corrigé tous les petits problèmes qu'il y avait sur Palm Jumeirah et ce type de projet, c'est exactement ce que les clients de Dounia recherchent. Bon, maintenant qu'on a vu le plan général, on fait un focus sur une fronde. Donc comme je t'expliquais tout à l'heure, et là on le voit, c'est assez évident, plus tu es proche du tronc, plus les villas elles sont petites, plus tu as du vis-à-vis et du coup plus c'est peu cher. Donc il est possible que ça, ce soit l'opportunité, la dernière opportunité d'acheter des villas aussi éloignées du tronc. Ok. Et donc, comme la clientèle pour ce type de villa, ce sont des gens qui sont extrêmement fortunés, qui veulent de la place, qui veulent quelque chose d'exclusif et qui veulent aussi de l'intimité. C'est ces villas-là, une fois qu'elles seront terminées, qui prendront le plus de valeur. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à dépenser pour avoir quelque chose de vraiment unique et ils n'ont aucune sensibilité au prix. Et en général, ils ne sont pas super patients. Donc, ce n'est pas eux qui vont attendre 3 ans, 4 ans pour que tout se termine. Donc, ton investisseur, lui, il fait la banque, il investit et au moment où elle est terminée, c'est là qu'il peut faire sa réelle plus-value. Justement, c'est la demande du client. De toute façon, là, il n'y a pas photo. Les villas aujourd'hui, elles sont vendues à 3000 dirhams du square foot. Okay. Versus aujourd'hui, sur la Palm actuelle, on est à 6000. Donc, il y a un réel potentiel de plus-value. Voilà, donc ça veut dire, et quand on est sur Bulgarie, on monte à plus de 10 000 dirhams du mètre carré pour des townhouses, des villas, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu achètes à Maritime City, par exemple, tu es déjà à 3500, 4000 du square foot. Ouais, alors que là, on est en villa, accès plage privée. Ouais. Okay. Donc, le prix, en fait, ça paraît beaucoup, 25 millions de dirhams et tout, et c'est une somme qui est énorme. Mais, en fait, le prix, il est hyper bas en fait par rapport à ce que tu as et au potentiel de plus-value que tu peux faire. Déjà là sur le papier, tu fais x2 à la livraison. Ok, j'aime bien ces chiffres. Et limite, tu peux faire encore plus quand cette palme-là va vraiment
arriver à maturité, que tous les hôtels seront là, qu'il y aura les malls, les resorts, etc. Là, s'il peut garder un petit peu plus, il peut faire encore plus. Ok, parfait. Les gens qui vont se positionner maintenant vont faire des plus-values énormes. On connaît déjà les performances de la Palm Jumeirah, donc celle-ci, ça va être un truc incroyable. Tout à l'heure, j'ai senti que Kader n'était pas dans son assiette. Lui, quand ça va pas, il parle pas trop, mais j'ai senti qu'il y avait un truc. Qu'est-ce que t'arrêtes? T'avais l'air bizarre tout à l'heure. Bah, j'ai un client là, pour qui j'ai bossé là, sur les 2 jours à mettre tout entre parenthèses pour lui parce qu'il était pressé, il voulait un truc tout de suite. Et je lui ai trouvé du coup l'appartement franchement de ses rêves, une vue de fou, un étage élevé comme il voulait, Ouais. etc. Oui, Donc au final, il me lâche. Mais non. Ouais. Je pense que c'est hyper frustrant. Il est sans raison? Bah sans raison apparente, ouais. Ouais. Et du coup, franchement, ça me met un peu quand même un coup au moral parce que tu te dis, voilà, tu dédies vraiment ton temps, etc. pour une personne qui a un projet bien précis, qui est pressé, etc. pour au final en finir comme ça, quoi. Établir cette relation, des échanges non-stop, 2h, 3h du matin, etc. Et au final, c'est même pas une histoire de commission, vous me croyez ou non, mais c'est plus pour la relation en fait. Développer tout ça et ensuite, rien. C'est pas le fait qu'il achète pas en vérité le problème. Ouais. C'est parce que ça arrive, il y a des changements dans la vie et tout, mais le fait de te faire perdre ton temps comme ça en disant je suis prêt tout de suite maintenant et de pas aller au bout, c'est incompréhensible. La dernière fois c'était moi, aujourd'hui c'est son tour. C'est toujours décevant quand ça arrive, mais il faut tourner la page et se concentrer sur les clients loyaux. Aujourd'hui, je me rends dans l'appartement de ma cliente Sophia. Elle habite à Paris, elle a acheté à distance un appartement à Central Park au moment où c'était un chantier complet. Là, ça y est, le produit est livré, il a été aménagé, il est prêt à être mis en exploitation. J'ai vraiment hâte de voir ce que les équipes ont fait sur place. Salut Sophia, ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais, super. Bon, t'es prête à voir ton appart? Ah oui, avec plaisir, là, j'attends ça. Bon, je pense que t'as... Patience. Attends, je te mets la caméra. Hop, ça y est. Donc voilà, là tu vois la cuisine, une table avec 4 chaises parce que du coup on savait pas si vous vouliez exploiter en Airbnb ou en résidentiel. D'ailleurs, vous avez décidé ou pas? Vous y voyez un petit peu plus clair? Franchement, je sais pas trop, je pense que les 2 options sont bonnes. J'hésite encore, on sait pas. On ne sait pas. Ok, du coup bah voilà, là tu vois le salon. Toi tu l'avais vu vide et du coup là tu le vois aménagé. Donc du coup comme on savait pas si c'était Airbnb et tout, on est resté sur des tons super neutres. Pour l'instant je te montre... C'est très lumineux et c'est super classe et sobre, j'aime beaucoup. Quand on vend un appartement sur plan, souvent les clients ne sont pas sur place et ils nous demandent donc de l'aménager. Normal. On travaille donc avec un partenaire et là, ils ont fait du super boulot, simple et efficace. Là, je te montre du coup les placards. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais je te montre quand même, comme ça tu vois. Là, tu as un espace laundry avec la machine à laver. Bon, rien de particulier. La salle de bain aussi, on n'a rien rajouté. On a laissé tel quel. On a juste rajouté quelques petits paniers pour les serviettes. Et je te montre la chambre et je te garde le meilleur pour la fin. Je sais que tu l'as déjà vu, mais bon, c'est toujours... Waouh, elle est grande, elle est superbe, très très lumineuse. Ah, j'aime beaucoup. Là, en fait, on peut juste venir et s'installer dans l'appartement. Tout est fonctionnel, tout est prêt. Ouais, c'est ça, c'est le but. Ah, génial. Du coup, je retourne vers... attends 2 secondes, j'éteins les lumières et tout. Vu que maintenant... J'ai envie de venir et de s'installer. Attends 2 secondes, je repars par le salon là, et comme ça je te montre la vue de l'autre côté, quand on est côté salon et qu'on voit tout l'espace. Le fait que vous êtes sur un dernier étage, vous avez une vue de malade en fait sur toute la skyline, tu vois, avec le JW Marriott Marquis et Burj Khalifa, ouais. Super. Ah, c'est génial. Ah, le soir, ça doit être magnifique. Ouais, bah faudrait que je revienne le soir avant qu'on le mette en location pour que tu vois du coup. Ouais, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, du coup C'est vraiment vie de quartier, super chic. Autour de nous, c'est plein de... Enfin, c'est bien... Enfin, dire c'est pas en travaux, quoi. C'est déjà un quartier livré, le City Walk. Ouais. Là, on est en plein centre. Exactement. Attends, je retourne dans l'appart parce qu'il fait une chaleur de malade. Si tu veux que je revienne la nuit pour que tu aies une idée, tu me le dis. Comme ça, je reviendrai et je te ferai aussi une vidéo. J'aimerais beaucoup.
beaucoup, ça serait top. Merci beaucoup. Hein. Franchement, ce que tu as fait, c'est génial. Merci. Je suis très contente. C'est vraiment tout ce que je voulais. L'appart, bien meublé, tout est clean, tout est juste les clés au locataire et voilà, il peut s'installer. Bon, parfait. C'est génial, c'est parfait. J'adore. Merci beaucoup, Agathe. Bon, la cliente était super contente du résultat. Ça fait toujours chaud au cœur quand on accompagne un client comme ça depuis des années et qu'on voit le produit fini. Là, maintenant, elle a plus qu'à profiter de ses loyers. Aujourd'hui, je retrouve Kader à la maison. Ils ont avancé dans le jardin, ils sont en train de poser le parquet. J'ai trop hâte de voir le rendu final. Je vais te montrer où ça en est là dans les travaux. Bon, là, c'est encore un petit peu le bazar. Mais comme tu peux voir, ils ont déjà fait les trous pour mettre Ah ouais, cool. les herbes à chat, etc. L'herbe, là, elle est finie. Ouais. Tu vois, ils ont bien découpé comme t'as préféré. Comme ça, sur le côté, on gardera l'espace barbecue. Le parquet, c'est en pleine installation et ça va vraiment très vite. C'est ouf, non? La couleur, c'est celle qu'on avait choisie, hein. T'es OK, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on voit pas encore bien les détails. Bon, après, parce que c'est pas fini et puis l'installation, elle est en cours. Bon, j'avais pas vu. Ah ouais, truc de fou. Good afternoon, sir. Donc là, ça, ils l'ont fini. Mais ils vont faire le tour, tu sais, avec des plantes blanches. Pour refaire comme à l'origine. On va pas faire les plantes en bois comme on a dit qu'on gardait les plantes blanches. Je dois avouer que ça change tout. J'étais pas très chaud à la base pour changer le sol. Et je dois reconnaître qu'Agathe avait raison. Mais faut pas trop le dire parce que sinon elle va prendre la confiance. Là, tu vas être choqué. La cuisine. Ah ouais. Franchement, on dirait qu'on a acheté une nouvelle cuisine en fait. Alors que c'est un wrapping de A à Z. C'est bien fait, hein. Ça, c'est ce qu'on a posé dimanche. T'as vu comment ça rend? J'ai hâte de voir tout fini. Hein. En 2 jours, aujourd'hui, le sol il sera fini. Hein. Waouh, la différence dans la cuisine, c'est un truc de malade. Bon, vu qu'on est en location, on va pas leur refaire leur cuisine non plus. Et honnêtement, le wrapping, ça fait super bien l'affaire. Ça tombe bien qu'on soit tous les deux à la maison aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de livrer les plantes. Et à Dubaï, ça coûte vraiment pas cher. Olivier, tu veux qu'on le mette avec les cactus ou moi je voulais mettre dans un pot, dans le beau pot beige qu'on a à la maison sur la terrasse? Parce que j'avais un truc en tête. J'ai une bonne inspi, table à dîner, un petit sofa là que t'as vu là-bas et là mettre quelques plantes dans l'olivier. Ou l'olivier on le met là? Non, là. T'as raison, sur la terrasse, c'est bien. Okay. Ça, quand ça va bien pousser, ça va être super beau aussi. Là-bas, avec des petits graviers devant et tout, ça va être cool. Aujourd'hui, je vais chez le développeur Ahmadiyya pour montrer à mon client la maquette et l'appartement témoin. Voilà, donc on est donc sur le projet de Ahmadiyya, le Vestoria Bay, dont je t'avais parlé. Je t'avais dit, je trouve que c'est vraiment le meilleur projet qualité-prix sur Dubai Island en ce moment. C'est un projet qu'on a bien vendu. J'ai moi-même investi à titre personnel, donc j'adore y revenir. Le projet, il a été vraiment pensé de façon à ce que, tu vois, les balcons sont en quinconce, les amenities de chacun sont de façon à ce que personne n'ait de vis-à-vis et que chacun puisse profiter de ces espaces. On est sur un petit building, hein, donc on est sur 2 étages de podium et 8 étages de résidence. Et comme tu peux le constater, tu sais, je t'avais dit en fait que ce genre de développement avec des développeurs qui ne sont pas encore connus sur le marché, le but là, c'est ils vont utiliser vraiment Dubai Island comme une vitrine pour montrer ce qu'ils savent faire. Et donc du coup, ils ne sont pas forcément dans l'idée d'optimiser l'espace avec beaucoup d'appartements. Donc comme tu peux le constater par exemple ici, tu vois, ici ils auraient pu faire 3 appartements. Ils ont préféré faire un vide avec un espèce d'effet design. De ce côté-là, ici, on a le cinéma plein air qui, pareil, représente la place de 2 à 3 appartements. Donc c'est vraiment un parti pris que de faire ce genre de choix où on maximise pas l'espace pour les appartements. Je sais plus si je t'avais dit, mais moi je me suis positionnée sur ce projet. En l'occurrence, tu sais, je suis aussi investisseur, hein, donc forcément quand je vois une bonne affaire, je la rate pas. Et moi par exemple, je me suis positionnée au 7e étage. C'était le seul one bed disponible, mais j'ai pu me positionner dessus parce qu'en termes de superficie, il est plus petit que ceci, tu vois. Donc du coup, il était moins cher. Donc il est plus haut en termes d'étage, mais moins cher parce qu'il était plus petit que ceux qui sont au milieu. Qu'est-ce que je peux attendre selon toi en termes de capital appreciation et en termes de loyer annuel sur ce type de bien?
Alors moi, je suis toujours assez conservatrice. Comme tu sais, sur Dubai Island, aujourd'hui, on est sur du sable, il n'y a rien du tout. Du coup, ce que je pense, c'est que la première année, puisqu'on va du coup quand même dépendre du master plan de Nahil et de savoir si tout sera livré en temps et en heure. Si oui, je pense que la première année, on va pouvoir louer à 120 000 dirhams le one bed. Par contre, je pense que ça va monter très vite, très haut. Ça veut dire que je pense vraiment que deuxième année, ça pourra se louer 150 000 et troisième année, ça pourra se louer 180 000. Ça, je me base un petit peu sur les communautés qui ont été faites auparavant, comme Dubai Hills par exemple. Dubai Hills, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au début, ça se louait très bas. Et très très vite, c'est monté très très haut. Donc je pense qu'on va être un peu dans la même optique sur ce genre de communauté, master communauté, où du coup, ça va prendre de la valeur au fur et à mesure que la communauté soit livrée. Alors le plan de paiement il est en 60-40, donc comme d'habitude c'est 20% tout de suite plus les 4% de frais de notaire et ensuite c'est 5% tous les trimestres jusqu'à la livraison et ensuite c'est 40% à la livraison. Donc livraison qui est prévue pour décembre 2027. Je vais te montrer le show apartment. Vraiment, ils ont tout donné. Ça veut dire que là, en termes de finition, donc on est déjà sur des appliances, l'électroménager c'est Siemens. Tout ce qui est évier, on est sur du Frank. Sur les interrupteurs, on est sur du Schneider. Enfin, vraiment, on est sur de la top qualité en termes de livraison. Sur la vidéo, tu n'arrives pas à voir le plan de travail, c'est de la pierre, c'est comment? Ouais, on est sur du travertin. Ok, magnifique. Ouais, c'est très très joli. Ensuite, ce qui est important à savoir, tu sais, c'est sur quand on voit un appartement témoin comme ça, du coup, ça permet de se projeter. Mais en vérité, il y a toujours un peu cette espèce de déception quand on reçoit l'appartement livré, parce qu'en vérité, quand il livre, on est sur des murs blancs, tu sais. Et ben en fait, dans ce projet-là, ça va être livré comme tu le vois aujourd'hui. Ça veut dire que la tapisserie, les luminaires, les retours sur le faux plafond avec le cuivre rose, de toute manière, tout ce qui est mobilier vient aussi. Donc tout ce qui est mobilier et soft furniture, ça veut dire tout ce qui est même tableau, luminaire, chaises, table, tout ça, ça vient. Et c'est la vraie taille du one bedroom. Ça veut dire que là, on est sur du 800 square feet. Ce qui représente vraiment la taille du one bedroom sur lequel tu pourrais te positionner potentiellement. Donc là, pareil, sur la qualité du rendu sur la salle de bain, avec les appliances Kohler. Là, on est sur la chambre, avec donc du coup toujours la télé, la dressing table avec le miroir. Tout ça, ça vient. Tout, la tête de lit, le lit, vraiment tout vient tel que tu peux le voir maintenant. On a ici ensuite le dressing. Alors dans le dressing, j'aime bien, il y a des petits détails que je trouve sympas, genre par exemple, ça va t'intéresser ça. Ah ouais, c'est sympa ça. Je sais que t'es un petit peu un aficionados de la montre, donc je savais que ça allait te plaire. Donc voilà, ça c'est voilà, je trouve que c'est pareil, c'est des rangements qui sont assez généreux. Il y en a un autre ici et ensuite pareil, ça c'est la salle de bain. On est vraiment sur des finitions qui sont hyper qualitatives. C'est fait avec beaucoup de goût, je suis fan. Comment ça se passe pour l'UI? Quand est-ce que je peux te communiquer ma réponse finale? Alors, ils ont commencé à prendre les UI depuis la semaine dernière. Comme tu sais, sur ce genre de projet, il n'y a que 64 unités. Il n'y a que très peu de one bed. Et ensuite, c'est des 2 beds, des 3 beds, des 2 beds plus maid et des townhouse. Donc, on est vraiment sur un inventaire hyper limité. J'ai demandé tout à l'heure et en fait, ils m'ont expliqué que du coup, il y a déjà 15 UI qui ont été pris. Dont le mien, donc faut être rapide. Après, effectivement, c'est first come first serve, comme on dit ici. Donc en fait, après le jour du lancement, ils vont vraiment appeler dans l'ordre des paiements. Donc plus tôt tu payes et plus tôt tu as un inventaire plus large de disponible. Après, rappelle-toi qu'il n'y a aucun risque, je veux dire, c'est 50 000 dirhams, c'est vraiment juste pour ta place dans la liste. Tu changes d'avis, il n'y a aucun problème, c'est 100% remboursé. Ok, écoute, c'est très clair. Je me pose ce soir et je te fais un retour demain matin, première heure. Ok, si je peux permettre, d'un petit conseil, en fait, tu sais, je sais qu'en France, il y a toujours un peu un petit délai quand tu dois rajouter un nouveau bénéficiaire dans tes transferts bancaires. Je te conseille quand même de l'ajouter aujourd'hui, même si tu fais pas de transfert demain, au moins ce sera fait et au cas où tu veux te positionner, au moins ce sera rapide. Ok, je comprends.
Ça marche. On fait ça, je t'envoie je t'envoie le l'IBAN, les details bancaires du développeur et je te laisse rentrer ça, ok? Allez, top. Je reviens vers toi demain matin ou plus tard et si j'ai le temps ce soir. Je suis trop contente, je viens de recevoir un appel de mon client, il a validé son unité sur le projet, du coup, on va être voisins. Aujourd'hui, je suis à Meydan Horizon parce que j'ai un client à rencontrer là-bas. Et ça tombe bien du coup parce que Dounia y est aussi. Elle accompagne une famille de Hong Kong qui vient s'installer à Dubaï. Et comme ça, c'est cool, on va pouvoir discuter de l'unité qu'elle va leur proposer. Alors, vu que c'est une famille, ils ont 2 enfants et ils comptent peut-être avoir une nanny. Ouais. Donc du coup, la maid, pour eux, la chambre maid, c'était assez important. Donc, on était sur un 3 beds au départ parce que c'est ce qu'ils m'avaient demandé. Et moi, je leur ai dit, ça va peut-être vous embêter un petit peu pour la suite. Donc, prenez le 3 beds plus maid. Ce couple-là, ils ont l'intention de s'expatrier, donc ça va être leur résidence principale. Mais il y avait quand même le but de faire une plus-value sur le bien. Donc, Meydan Horizon, on était pile poil dans le projet. Meydan Horizon, c'est un quartier dans lequel je crois beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir la zone se développer. Mais quand j'ai présenté la tour Mansouri, il y a eu le coup de cœur. Ok. On va avoir des vues de tous les côtés. En fait, ça va être un appartement traversant. Donc, ils auront la vue de ce côté-là sur le lagon. Ouais. Super beau. Sur la skyline de downtown, et avec le Burj Khalifa. Sur le Wildlife Sanctuary aussi, sur les flamants roses et tout. Exactement. Ah ouais, c'est hyper beau ça. Et de l'autre côté, ils auront aussi la vue sur le golfe et la Creek Tower. Cette série-là, particulièrement, elle aura les vues entièrement dégagées des 2 côtés. Ok, top. Tu leur as proposé déjà ou pas? Je leur ai proposé donc on va dire les 2 tours. La tour Mansouri, pour eux, il n'y a aucun doute, ça sera sur ça. Mais ça, je pense, ça va être la petite surprise en leur disant, en fait, on a trouvé une unité. Un traversant, c'est hyper rare à Dubaï, les apparts traversants. C'est donc très franchement, rare. belle trouvaille. En plus, comme c'est des gens de Hong Kong, j'imagine qu'ils aiment bien les étages élevés, les vues et tout, etc. Dounia a eu un super réflexe de proposer ce projet-là à ses clients. Ils cochent tous leurs critères, vraiment c'est un excellent choix. Effectivement, ils vont être dans un endroit à proximité de tout, avec pas mal de nature autour. Je pense que c'est un très bon choix et je pense que avec l'unité que tu leur as proposée comme ça des 2 côtés, magnifique. T'as visé juste, donc top. Bon, j'espère que c'est du lourd là, Imtiaz, hein. En tout cas, j'ai envie de te dire. Ouais, ils nous ont demandé nous de nous habiller et tout, etc. Donc j'espère qu'ils vont pas nous présenter un projet bateau, quoi. Faut que ce soit un truc stylé. Après, apparemment, c'est avec Zaha Hadid, architecte. Donc déjà, il y a un gros cabinet derrière. C'est à Meydan Horizon. Donc du coup, ouais, gros potentiel. Hâte de voir. Now he's gonna turn away until the day sometimes of cry. What a gorgeous evening, and we welcome you with Imtiaz Developments on a beautiful night here in Dubai at the Coca-Cola Arena. He is the founder and CEO of Imtiaz Developments, a next generation visionary. The Symphony by Imtiaz is here and unveiled tonight at the Coca-Cola Arena. C'était incroyable. La Le folie. show Franchement, américaine. L'orchestre 100% féminin, j'ai adoré. Ah, ça aussi. Moi, je fais ce métier depuis des années, donc du coup, des lancements comme ça, j'en ai fait plein. Et pour dire vrai, j'y vais plus trop parce que justement, c'est un peu tout le temps pareil. Mais cette fois-ci, celui-là, il était vraiment super impressionnant. Déjà, rien que l'endroit qu'ils ont choisi, le Coca-Cola Arena,
assez époustouflant. Ensuite, on a eu entre les superstars, la maquette qui tombe du plafond, les feux d'artifice, les shows de danse, c'était incroyable. On en a pris plein les yeux. Franchement, le reveal de la maquette et tout, c'était incroyable. J'ai jamais vu ça auparavant. En partenariat avec un cabinet d'architectes mondialement reconnu, Zaha Hadid, franchement, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que ce type d'event, c'est toujours top pour vraiment comprendre l'essence du projet et pouvoir le présenter au mieux à nos clients. Par contre, le client, je pense que ça va pas le faire. Du coup, là, on est dans une situation un petit peu compliquée. C'est impossible d'attendre 3 mois. On peut pas ignorer ce genre de projet, quoi. Parce que la France c'est un pays de merde. Point, voilà. Oh là là, c'était la folie!